Nous sommes heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore pour le rendez-vous de vos nouvelles. Et sachons tout d'abord que au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Boussouboangui Chombo accélère le projet d'électrification et la lutte contre la maladie à virus Ebola. Suivant ce reportage. La prévention, la surveillance et la riposte contre l'épidémie à virus Ebola qui s'est déclarée dans plusieurs régions dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue une priorité majeure pour les autorités du mouvement révolutionnaire AFSM 23. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui, qu'accompagné d'autres hautes personnalités du mouvement, a effectué une visite d'inspection dans l'aire des santé de Luiro, dans la zone de santé des Miti-Moressa, considérée comme épicentre de l'épidémie en province. La descente de l'autorité provinciale était de s'assurer de la prise en charge holistique des cas déclarés, ceux confirmés, et d'imaginer des mesures idoines pour la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts pour limiter la propagation de la maladie. Au centre hospitalier de Luiro, les 2 cas confirmés sont effectivement pris en charge dans le strict respect des mesures d'isolement, tandis que les cas suspects sont mis en quarantaine. Le chef de l'exécutif provincial a décidé de la réquisition d'un endroit sécurisé dans la zone en vue de mettre en quarantaine les contacts ainsi que de protéger la population à tout risque de contamination. Certains partenaires comme Médecins sans frontières sont également à pied d'œuvre sur le terrain pour appuyer les efforts des autorités étatiques, notamment la construction des gîtes d'isolement dans les enceintes du centre hospitalier de Luiro. Le gouverneur de province a donné des directives on ne peut plus claires afin que les résolutions prises lors de la dernière réunion de la task force multisectorielle ne souffrent d'aucune faille dans leur exécution. Sans que nous, on est prêts ici avec la construction de centres de traitement. Pour le moment, notre priorité, c'est de faire là-dedans les conditions dignes et correctes pour les malades. Qu'on sépare bien les suspects des cas positifs pour éviter des infections. Et puis, le bourgmestre adjoint de la commune de Goma, Katembo Issevicia Abraham, a tenu ce mardi 2 juin 2026 une réunion avec le cadre de base du quartier Kieshiro 1. Les échanges ont porté notamment sur la prévention de la maladie à virus Ebola, le développement et la sensibilisation concernant les cas d'incendie. Suivant donc ces propos recueillis par la cellule de communication de la commune de Goma. Ya kwanza ni kuhusu sensibilisation juu ya hii virusi vya Ebola. Ya pili tuseme malafma mamilango akao kiasi umeze usina mameziro zingine preventive. Kuna vingine venyewe wako na gari tia hata desinfectant ndani ya gari hapa. Mwepuke kusalimiana kwa busu, mwepuke kusalimiana kwa mikono. Anatanda les bouches autorisées zituambie kama tumefikia wapi na mamezi bakia ambazo tayari ni wale wa jimbo Bahati Msangeraso alishakusikia. Iko mkadre ya development. Sawa vile c'est impossible ujenge nyumba hata ya $3000 kisha ukose kuuza tala, ushindwe kuuza tala ya $3000 yenye iko pale kwa niaba ya kwako, kwa faida yako. Dele madam la bourgmestre tayari imesha yamba alitia imeshaisha, na tayari ambaye atanaswa ambaye hata hii mikataba ambayo imetiliwa na kiongozi wa komini, basi ni wakati de base ndio mko pale kwa ajili ya kuheshimisha
hii sheria ambayo imewekwa na kiongozi si vile, alafu multiplie zile masensibilisation. Mabutiki zenye ziko na giza nazo baistali kuma malampate. Ingine iko mkao ya security. Security ni muhimu wetu shibote. Hakuna inji ambayo inaweza kuendelea kama hakuna usalama. Sasa shibote tuko ba partisan ba usalama. Haiko jambo ya askari. Hapana. Ni jambo yetu shibote. Kwa leo commune de Goma en general kuna kucha tunasikia tunalala tunasikia kuna kucha vizuri. Tunalala tunasikia vizuri. Hizi manyumba ambazo ziko na lungula. Kuna vingine ambao wanazoea kwenda lala wanaacha mbabla kumoto. Asema amesikia baridi kisha anaenda lala anaacha mbabla kumoto na anajua kama na nyumba yake ni ambao les choses pareilles. En tout cas msasibilize raia par rapport ya namna vile ya kujikinga. Kusudi hizi maisanti nazo zikome hapa mu commune na quartier Mapendo tuliobserve plus de 14 ménages ambayo inalungula shutu ya isa. Alafu nayo ni kitu ambayo hatuwezi tukaitika kwenye kule uongozi. Msasibilize raia par rapport na ile. Lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola dans le territoire de Rutshuru. Le cadre des bases, les chefs locaux et les leaders communautaires sont appelés à renforcer la sensibilisation au cours d'une réunion élargie de sécurité. Le médecin-chef des zones de santé, Christian Bitouaïki, a insisté sur les mesures essentielles de la prévention. Suivant donc Christian Bitouaïki, le médecin-chef de zone de santé du territoire de Rutshuru. La maladie à virus Ebola, c'est une réalité. Ce n'est pas une maladie inventée par les autorités pour se taper de l'argent. Et cette maladie est contagieuse, cette maladie est mortelle. Et comme c'est une maladie qui jusque-là n'a pas de vaccin pour la prévenir, n'a pas de traitement spécifique, les meilleurs moyens, en tout cas pour s'en débarrasser et pour s'en préserver, c'est respecter toutes ces mesures afin de prévenir cette contamination, afin de prévenir qu'on attrape cette maladie. Et donc, tout ce qu'il a évoqué, en tout cas, c'est parfaitement vrai. Et donc, vous comprenez que c'est une autorité qui s'informe. En tout cas, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Si vous trouvez que les mains sont visiblement propres, à part cette notion d'hygiène, nous devons alerter chaque fois qu'il y a un malade dans nos communautés qui présente les symptômes ou les signes qui ressemblent aux signes de cette maladie. Notamment la fièvre, en cas de fièvre aiguë et soudaine, en cas de saignement d'origine inexpliquée ou toute mort subite dans nos communautés, au niveau des écoles, au niveau des églises, partout où un malade va présenter les signes, l'entourage est appelé à alerter la structure la plus proche ou l'équipe mobile ou l'équipe sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent. Et puis la sécurité, la paix et la lutte contre la maladie à virus Ebola étaient au cœur ce lundi 1er juin 2026 d'une réunion sécuritaire élargie présidée par l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha. Cette rencontre a donc réuni les autorités militaires, le responsable des différents services. Suivant donc l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabacha. Élargi avec tous les services. L'objectif, c'est de savoir l'état de sécurité du territoire de Rutshuru. Nous étions avec l'armée aussi pour essayer d'évaluer les opérations qui se font dans les différents axes. Et la réunion s'est bien passée, tout le monde a répondu présent, les 14 chefs de groupement étaient là, les différents services techniques et tous les services d'appui étaient présents. Et nous venons de clôturer la réunion, il y a eu des orientations, de nouvelles décisions qui seront prises pour essayer un peu d'avancer dans les droits chemins. Et sensibilisateurs, ils doivent sensibiliser la population, ils doivent mettre en pratique toutes les décisions prises par la province, ils doivent respecter les mesures barrières, ils doivent vérifier dans les différentes églises si la distanciation est respectée,
et interdire la population de se saluer, interdire les gens de se serrer les mains, tout ça, ils ont été instruits et je crois qu'on sait à notre niveau de faire les suivis si les instructions récits de la province sont mises en application et sont respectées. C'est normal, hein? Partout, dans chaque entreprise, dans chaque entité, on a interdit à nos autorités de prendre de l'alcool pêle-mêle, surtout pendant les heures de service, et même d'être en dehors de leur résidence après les heures vespérales, c'est-à-dire 18h, 19h. Il est strictement interdit à nos chefs, à nos autorités locales, d'être en dehors de leurs résidences respectives. Donc ça c'est normal, c'est réel, il faut qu'ils puissent respecter, ça revient à leurs responsabilités, aussi ça protège, ça les met aussi. Et le bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi, Raja Bukwizera Eli, a échangé ce week-end avec le membre de la cellule d'animation communautaire au quartier Ndosho. L'autorité communale a prêché sur la paix, le vivre ensemble et la lutte contre le tribalisme. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication rendu par Asifiwe Bakunzi. Échange fructueux entre les bourgmestres adjoints de la commune de Karisimbi, M. Raja Bukwizera Eli, et les membres de la cellule d'animation communautaire, les relais communautaires ainsi que les infirmiers œuvrant dans les quartiers Ndosho, situés dans la zone de santé de Karisimbi, ce samedi 30 mai 2026, au bureau du quartier Ndosho. M. Raja Bukwizera Eli, accompagné de Mme Kevin Muhire Dorcas, chargée de la mobilisation dans la commune de Karisimbi, a prêché des messages de paix, de sécurité, de développement, de vivre ensemble et de lutter contre toute forme de tribalisme. Il a également sensibilisé les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé à vulgariser les messages de prévention contre la maladie à virus Ebola. Ces thématiques étaient au centre des échanges, lesquels s'inscrivent dans le cadre de la politique de proximité prônée par les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, ainsi que par les mouvements AFC M23 en général, a précisé le bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi. Inchi ilikuwa ajenu, ilikuisha ikala chini juu ya ile kitu, unakutana watu wanatia ukabila mbele, watu hawaelewane, il y avait méfiance entre communautés, il y avait séparation de communautés, il y avait kila sorte ya antivaleur. Ni ndio maana tuliweza kusema tukamate muda, tukue na fundisha, tuoneshe watu ili watu watoke ile nafasi yenye tulikuwa ndani, turudie tukiwa na umoja, tukiwa pamoja, kabila zote tunaitiwa Wakongomani. Njoo tutaweza kujenga nchi na nchi itaweza kushimama kupitia ile mshimamo ambayo tumeweza kukamata. Hizi kushe zetu tulikuwa nazo, niliweza kuwatolea mwito kuwaambia kwamba Ebola basi kamate sagisi vamwa bashanza sema wale wenye habataki amani. Tuweze kushimama sawa mtu moya, kubali mashauri yenyewe wanatupatia wakuu viongozi na kukubali mashauri yenyewe viongozi wa kinganga wanatupatia, ili itaweza kuacha tunapiganisha ile ugonjwa na tunaishinda tukiwa wote, tukiwa mtu moja. Ces messages ont été accueillis à bras ouverts par les participants qui ont émis le vœu de voir ces échanges être élargis à d'autres quartiers afin de matérialiser la vision du mouvement AFC M23. Tulikuwa tumeshaingia ndani ile tabia ya ubaguzi, tunaanza kuambiana huyu alitokeaka kukilima ya mbali, huyu haiko mzaliwa wa Goma, na deja ile ilikuwa imeshaingiza ndani chuki ndani ya komunote. Tulianza ona kumauaji, ubaguzi, hakuna mwenye anaweza patia mwingine kazi kama haiko ndugu yake. Lakini message ya leo anakuwa sasa vile kutu interpeller. Kila mtu akikamata ile message na kuwaza kama shibote tuko Wakongomani, sie bote tutatia mafikiri yetu fasi moja na tutaendelea kusogea mbele na kujenga nchi. Même son de cloche pour M. Bahati Lungere Jackson, chef du quartier Ndosho, également présent à cette activité. Population kwanza hiyo pekee inafurahia matembezi yake, na sisi kama viongozi wa kata ametusaidia sana, sababu mara kwa mara tunaomba wakuu viongozi kututembelea na kuweza kuongea pamoja na population yabo, sababu ni population yabo, si tunaba representer, lakini ni population yabo.
mara kwa mara tunawakaribisha sana ili bakuye bazungumuze na population baweze kujua tena magumu gani ambayo iko mu population, nini ambacho watasaidia, nafasi gani population aisikie, banaweza kuelewesha vizuri sana population ya kata la Ndosho. Signalons que cet échange vient s'ajouter à la liste des activités de sensibilisation qui se poursuivront dans tous les quartiers de la commune de Karisimbi. Et c'est par ce reportage de la commune de Karisimbi que ce journal est clos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.